OK. Nous avons déjà créé le champ pour le prénom. Nous allons ajouter les deux autres champs. Je vais juste répliquer ceci. Après le prénom, nous avons le téléphone qu'il faut ajouter. Et le nom de ce champ sera téléphone. Le placeholder, c'est téléphone. C'est ce petit message qui s'affiche avant que l'utilisateur ne puisse saisir. Donc, téléphone. Après avoir précisé le téléphone, il faudrait ajouter civilité, ensuite pays. Donc, je vais juste reproduire ça. Ici, je vais faire civilité. Dans le nom civilité. Et puis, en dernière position, nous avons le pays. En fait, le pays est particulier parce que le pays, on ne doit pas saisir le pays comme on saisit les champs qui sont ici, mais on doit plutôt fournir une liste déroulante pour choisir des pays. Souvenez-vous que nous avons une table pays qui contient ici la liste des pays. Nous avons 3 pays. Donc, l'utilisateur ne va pas cliquer sur, ne va pas saisir Nigeria, Cameroun ou bien Brésil. Il faut qu'il sélectionne dans une liste déroulante. Donc, pour ça, nous devons créer une liste déroulante en HTML. Vous savez qu'en HTML, les listes déroulantes sont créées grâce à la balise select. Okay? Pour ceux qui ont encore une bonne connaissance en HTML. Donc, je vais juste reprendre ce code, mais cette fois-ci, au lieu de dire que je voudrais créer civilité, je vais plutôt dire que c'est choisir un pays, plutôt c'est ça, choisir un pays. Nous avons plutôt un label ici. Et le champ, ce n'est pas un champ input, mais c'est plutôt un champ de type select. Et vous devez donner le name. Nous avons dit au TP2 que chaque fois que vous nommez vos champs, vous devez les récupérer côté serveur avec ces noms-là. Donc, moi, je vais nommer ce champ pays. Et d'après Bootstrap, il faut ajouter form control ici. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le select? Puisque le select est une liste de pays et ce pays doit être envoyé par la BD, ça veut dire que je dois repartir dans mon contrôleur et envoyer la liste des pays. Puisque nous avons déjà un modèle qui représente les pays, il suffit d'exécuter la requête select étoile form pays. Or, en Laravel, nous avons la méthode all qui permet de select all, qui permet de sélectionner tous les éléments de la BD. Donc, je vais juste faire pays reçoit pays et je mets 2.all. Ça permet d'exécuter la requête select étoile form pays. Mais nous devons importer pays, comme nous avons importé annuaire ici, donc je vais remplacer par pays. Ça permet d'importer pays. Là, ça importe pays, mais après avoir récupéré la liste des pays, je dois envoyer pays sous forme de variable à ma vue. Okay? Donc, chaque fois que vous avez, vous voyez que le contrôleur fait vraiment la liaison entre les deux. Il exécute il appelle une instance du modèle. Il crée une instance, il exécute la requête et il envoie les données à la vue. Donc, côté vue, je vais donc faire une boucle qui permet d'afficher les pays. Parce que normalement, vous devez mettre les options ici. Si vous vous rappelez, avec les select, on met les options. Okay? Si je mets peut-être ceci, je vais dire ceci est une option. Effectivement, dans mon code ici, ça va créer une option. Donc, cette option doit être en fait remplie grâce à la liste des pays. Et comme j'envoie déjà la liste des pays, nous avons dit que lorsque vous avez la liste des pays, vous pouvez simplement utiliser une boucle pour parcourir une liste. Okay? Donc, pour ça, choisir un pays.
Donc, nous allons faire une boucle. Et la boucle avec blade, c'est for each. Et à la fin, vous devez terminer par N for each. Donc, nous avons déjà vu cela. Donc, for each $P as $P, vous codez exactement en mettant option, value. Alors, quand vous mettez option, vous devez préciser quelle est la valeur qui sera envoyée au serveur et quelle est la valeur que l'utilisateur va voir. C'est quand je demande de sélectionner un pays, ce que l'utilisateur va voir, c'est le nom du pays, mais ce que moi, je vais envoyer dans la BD, c'est l'ID du pays. Parce que regardez que dans annuaire, ce qui est sauvegardé dans la BD, c'est plutôt l'ID du pays qui est sauvegardé dans la BD. Donc, moi, je n'ai pas besoin du nom côté serveur, j'ai besoin de l'identifiant. Donc, ce qu'on va faire, dans value, nous allons plutôt sauvegarder l'ID. Nous allons mettre l'ID du pays, c'est-à-dire $P flèche. Comment est-ce qu'on a représenté l'ID du pays? Je crois que c'est avec l'attribut ID. OK, ça est l'attribut ID. Donc, je vais demander de mettre l'ID dans value. Tandis que ce que l'utilisateur va voir, ça sera le nom du pays. Je crois que ce sont des choses qu'on vous apprend quand vous faites la programmation web. Donc, ça, c'est ce qui est envoyé au serveur. Ça, c'est ce que l'utilisateur va effectivement voir. Et donc, avec ces deux informations-là, je peux construire ma liste de pays qui, en fait, vous voyez, que là, ça remplit. Cette liste de pays provient de la BD. Vous pouvez m'ajouter d'autres pays, ainsi de suite. Ça va automatiquement considérer ceci. Peut-être je mets China et puis je vais mettre CN. Donc, si vous venez là, effectivement, et vous réfléchissez, le pays China a été ajouté dans la liste des pays. Voilà comment est-ce que... Mais par contre, si vous faites un code source, vous allez voir que ce qui sera envoyé au serveur, c'est l'ID des pays. Ouais, c'est l'ID du pays qui sera envoyé au serveur. Donc, connaissant donc... Et je vais récupérer ça côté serveur avec le champ pays. Parce que regardez que nous avons nommé les champs. Okay? Le champ prénom a été appelé prénom, le champ nom a été appelé nom, le champ téléphone a été appelé téléphone, le champ civilité a été appelé civilité et le champ pays a été appelé pays ID et le bouton soumettre. Maintenant, quand je décide de soumettre, il faudrait que je précise, nous l'avons vu dans le cours du TP2, il faudrait préciser quel est le formulaire, quel est le fichier qui va traiter notre formulaire. Okay? Donc, quand je soumets, quelle est la méthode du contrôleur qui va se charger de traiter la soumission de créer. Donc, si vous lisez entre les lignes, vous voyez, il vous dit ici que store permet donc de sauvegarder une ressource qui a été créée. Ouais, effectivement, ça veut dire que quand je demande de créer un formulaire, c'est cette méthode qui est exécutée. Mais lorsque je soumets le formulaire, c'est cette méthode qui est exécutée. Donc, c'est ici que je dois créer, je vais écrire mon code qui permet de sauvegarder dans la BD. Et la sauvegarde est possible parce que vous avez en fait une classe qu'on appelle la classe annuaire. Okay? Donc, je peux dire mon annuaire est égal à new annuaire. Nous avons dit qu'avec ORM, Object Relational Model, vous manipulez votre base de données comme si, avec des classes simplement. Donc, quand je vais faire new annuaire, il va me créer une instance de annuaire. Et quels sont les champs d'annuaire qu'il faut? Il y a le nom. Et ce nom-là, je l'obtiens en faisant de la request flash nom. Donc, quand les champs sont envoyés au serveur, j'espère que vous regardez quand les champs sont envoyés au serveur, c'est cette variable-ci qui contiendra les valeurs qui ont été envoyées. En PHP pur, on aurait fait $post de nom. Si on était en PHP, on allait faire $post de nom. Mais avec la Laravel, c'est request qui contient dans les paramètres et vous pouvez les accéder comme si c'était des objets. Okay? Donc, je vais sauvegarder mon nom. Je sais que Annuel a également le prénom qu'on peut obtenir en faisant
request de prénom. Il y a également le téléphone qu'on peut obtenir en faisant de la request de téléphone, puisque le champ s'appelle téléphone. Et nous avons pays. Non, c'est plutôt une instance. Et je crois que c'était, il n'y avait pas S ici. Okay. Donc, le champ s'appelait pays ID. Ça va donc être égal à request pays ID également. Une fois que j'ai créé ces instances, non, je crois qu'il y a civilité, qu'on a oublié là. Annuaire, flèche civilité reçoit request civilité. Une fois qu'on a créé ça, on appelle simplement annuaire save. Vous voyez que je n'ai pas exécuté une requête de insert into annuaire where insert into annuaire et puis je définis les champs value. Vous voyez qu'avec ORM, on les manipule comme si c'était des objets, des instances d'une classe. Donc j'ai créé mes instances, j'ai fourni les champs de mon instance et ensuite je sauvegarde dans la BD avec l'instruction save. Quand j'ai fini de sauvegarder, je peux également rediriger vers la liste. Okay. En PHP, on avait fait header, location et puis on a donné le chemin vers notre fichier. Mais avec Laravel, vous pouvez rediriger en appelant la méthode redirect. Okay. Donc dans redirect, je définis où est-ce qu'il doit rediriger. Il doit rediriger vers la page d'accueil. Vous voyez qu'on précise le dossier qui est annuaire, point le fichier qui est index. Et il saura qu'il faut exécuter la méthode index de votre contrôleur annuaire. Okay. Vous pouvez également envoyer peut-être un message de réussite pour dire, disons peut-être que votre contact a été ajouté avec succès. Je ne sais pas comment est-ce qu'on écrit success. OK. Il y a un accent là. Ma machine a des difficultés. Il n'est pas configuré avec, avec le français. OK. Donc, là, vous avez redirect et puis, après avoir sauvegardé, il va rediriger vers cette, voilà. Donc, voici comment est-ce qu'on fait de la sauvegarde. Je vais juste tester cela parce que nous sommes arrivés à 19 h et il nous reste moins d'une minute. Donc, voici votre... Oh, nous avons omis quelque chose là. Je n'ai pas indiqué quel est le fichier, quelle est la méthode à appeler lorsqu'on va soumettre notre formulaire. Et nous avons dit qu'on le fait dans le action du formulaire. Où est-ce qu'il est? Ici. Je vais dire action du formulaire. On doit définir plutôt une route. Quelle est la méthode que tu dois ouvrir? C'est la méthode annuaire store. OK, c'est cette méthode-là. Okay. Et là, on peut préciser la méthode d'envoi, c'est également la méthode post qu'il faut utiliser. Okay. Donc là, j'espère que ça ne va pas faire l'erreur qui était arrivée tout à l'heure là. Donc, on peut remplir les champs. Je remplis avec, je vais mettre ceci et choisir le pays en question. Normalement, quand vous validez page expire. OK, je comprends ce qui se passe là. En fait, quand vous avez les formulaires en Laravel, vous pouvez, on a moins d'une minute, vous devez disons, éviter ce qu'on appelle le cross-site. C'est souvent les attaques où quelqu'un sauvegarde un